Bonjour à tous. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien dans le chat, s'il vous plaît? Juste pour être sûr. On a des petits problèmes techniques, donc je voudrais au moins m'assurer que tout le monde nous entend bien. A priori, on nous entend bien, je pense. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. On va laisser quelques secondes le temps que les gens arrivent. Bonjour Andréina. Bonjour. Du coup, Andréina et Guillaume, vous nous entendez bien? Super. Super, super. Alors, comme je le disais, on a des petits problèmes techniques puisque Rachel n'arrive pas à se connecter, enfin, du moins à monter sur scène, mais c'est pas grave. Et donc, déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné. Ah, super, Rachel vient d'arriver. Bonjour Rachel. Bonjour à tous. Bonjour Rachel. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, on a la chance, et en plus, Rachel a réussi à se connecter, donc c'est super. On a la chance C'est d'être merveilleux. accompagné de Rachel et de Karim. Alors, je vais laisser très brièvement Karim et Rachel se présenter. Rachel, est-ce que très rapidement, tu peux te présenter pour que tout le monde te connaisse? Oui, alors je suis déjà désolée, malheureusement j'ai un petit souci caméra, donc j'aurais aimé être avec vous, enfin, on va dire physiquement, donc c'est pas le cas. Mais voilà, bon écoutez, je me présente, donc Rachel Dillard, je suis responsable de la relation client chez RATP Habitat. RATP Habitat qui est donc une filiale du groupe RATP qu'on ne présente plus. Donc filiale logement social, on gère environ 9000 logements. Donc on est un petit bailleur plutôt agile. On est plutôt sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et on loge on va dire majoritairement les agents RATP pour 40%, et puis le reste effectivement du public classique logement social. Merci beaucoup Rachel. Alors Karim, je te laisserai te présenter juste après et puis présenter VoxPay. Pour la petite histoire, effectivement, le partenariat entre VoxPay et Axialis, c'est vraiment une belle histoire. On était en train de statuer sur la date exacte juste avant de notre partenariat, mais ça fait bientôt 5 ans en fait qu'on est partenaire. Et effectivement, la belle histoire, pourquoi? Parce que on a, je pense, et Karim pourra le confirmer, mais un petit peu la même ADN en termes d'état d'esprit, de société. Et effectivement, on est très fiers aujourd'hui d'avoir ce partenariat-là. On a très vite compris, quand on a, il y a 5 ans, initié les premières discussions sur le partenariat, qu'on avait pas mal de use cases en commun. On avait une vraie belle histoire à raconter ensemble, avec des solutions innovantes qui allaient permettre de débloquer pas mal de situations. Et je pense que Rachel reviendra dessus. Mais effectivement, c'est un très beau partenariat pour lequel on est hyper fiers, nous, chez Axialis. Et du coup, Karim, est-ce que toi, tu peux te présenter et puis présenter un petit peu VoxPay rapidement pour que tout le monde sache un petit peu vos solutions, qui tu es, etc. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors effectivement, le partenariat avec Axialis date maintenant depuis 4-5 ans, presque tout autant que notre commercialisation finalement chez VoxPay. Et en effet, on partage même pas qu'un tout petit peu notre ADN business, mais même beaucoup, toujours très axé sur la relation client et des sujets très importants type sécurité ou omnicanalité. Pour vous présenter VoxPay, on est en effet une fintech française créée en 2016 avec une commercialisation dès 2017 et surtout une certification PCI DSS de niveau 1 qui est le niveau le plus élevé que vous puissiez obtenir pour cette certification dès la première année de commercialisation. Donc concrètement, notre métier chez VoxPay, c'est de vous permettre à vous, marchands, de récupérer des coordonnées bancaires de manière la plus sécurisée possible, notamment sur le canal téléphonique, d'où le prérequis d'une intégration télécom avec notre partenaire Axialis
pour garantir chez VoxP que nous vous assurons qu'à aucun moment, au cours d'une conversation téléphonique, des coordonnées bancaires ne puissent être fraudées ou disponibles de manière non cryptée, que ce soit côté conseiller, que ce soit une personne externe à votre société. Et donc aujourd'hui, grâce au partenariat Axalis, on a réussi à intégrer cette brique paiement omnicanal directement au bandeau conseiller, ce qui fait que un conseiller, à partir du moment où il est en interaction avec n'importe quel client, il va être en capacité de pouvoir récupérer un paiement de manière sécurisée, soit en faisant taper ses coordonnées bancaires sur un combiné téléphonique, soit sur une page de paiement, mais le tout sur l'environnement Axalis de manière fluide et sécurisée. Et puis moi, pour peut-être me présenter très rapidement, je suis Karim Ayash, le responsable du développement commercial de VoxP depuis maintenant 4 ans. Donc j'ai été partenaire avec Axalis dès mon premier jour chez VoxP, pour mon plus grand bonheur bien entendu. Et j'ai aussi à ma charge les partenaires côté relations clients. Donc on retrouve des opérateurs télécoms tels qu'Axalis, des éditeurs de centres de contact tels qu'Axalis aussi, mais également des centres de contact externalisés ou différents types d'intégrateurs. Super, merci beaucoup Karim. Alors moi je vais me présenter rapidement et puis je vais présenter aussi un petit peu Axalis. Donc moi je suis Stanislas Mercier, je suis aujourd'hui Head of Customer Success chez Axalis. Je suis arrivé chez Axalis il y a 5 ans bientôt. Donc comme Karim, très vite en fait j'ai été dans le bain de ce partenariat. Axalis, qui sommes-nous ? On est une société française, on est historiquement opérateur télécom depuis une vingtaine d'années, ce qui nous permet en fait d'assurer la continuité des flux voix de A à Z, ce qui est pas toujours le cas et ce qui appuie vraiment notre côté best of breed sur la voix. Et donc notre société et nos solutions vont permettre d'adresser l'ensemble des usages de la téléphonie en entreprise, que ce soit de la téléphonie d'entreprise assez classique que tout le monde a connu, c'est-à-dire le bon vieux téléphone sur le bureau, que ce soit effectivement au moyen d'un device comme un téléphone, mais également au travers de pages web qui permettent d'appeler ses collaborateurs, d'appeler en externe, de recevoir des appels au moyen de numéros courts, etc. Et puis, depuis quelques années, effectivement, notre solution de centre de contact, quelque part, va adresser les flux voix comme je disais, de A à Z, c'est-à-dire que dès que un centre de relations client reçoit un appel, nous allons prendre ces appels, nous allons réussir à avoir un routage intelligent de ces appels au moyen ce qu'on appelle un SVI, un serveur vocal interactif. Donc, c'est le fameux taper 1, taper 2, taper 3, etc. que tout le monde connaît. Et puis, là où les solutions d'Axalis sont assez innovantes, c'est-à-dire qu'on va réussir à mettre de l'intelligence dans le routage des appels pour faciliter le parcours client au moyen parfois d'une reconnaissance de l'appelant, d'une reconnaissance du motif de la demande, et donc d'adresser quelque part la bonne demande au bon conseiller, tout en essayant de garder en tête l'idée qu'un conseiller doit prendre du temps pour des questions et des appels à forte valeur ajoutée, et en essayant effectivement d'automatiser les réponses à faible valeur ajoutée. Et donc, Axalis se pose en tant que vraiment expert de la voix. On est ce qu'on appelle best of breed, c'est-à-dire que nous ne sommes que sur le canal voix et on est très fiers de ça et on n'a pas vocation à changer cela. Et puis également, on a d'autres interfaces qui vont permettre tout l'écosystème de la relation client de pouvoir superviser l'activité, réussir à savoir est-ce qu'il y a des périodes de forte activité et donc auquel cas pouvoir faire de la répartition de charges, le tout étant de faciliter la vie du client qui appelle et qui veut une réponse rapide et de qualité. Également, Axalis, on a très bien compris que effectivement nous sommes best of breed, mais on ne peut pas rester que sur la voix. Je pense que, comme Karim le disait, on est obligé d'être un petit peu omnicanal aujourd'hui. Et donc, bien qu'on reste effectivement uniquement sur le canal voix, on a développé
pas mal de connecteurs natifs, que ce soit avec des CRM, que ce soit avec des solutions tierces comme VoxPay. Le tout étant que tout ça s'intègre dans une logique d'omnicanalité et d'avoir une vision 360, que ce soit sur la voix, sur les autres canaux, et puis de faciliter aussi la vie des conseillers et du client. Voilà pour la petite présentation d'Axialis. N'hésitez pas à poser des questions, on y reviendra hein, évidemment en fin de webinaire. Rachel, ta collaboration avec Axialis a débuté il y a un peu plus d'1 an. Je me rappelle bien puisque c'est moi qui me suis occupé de ce beau déploiement. Est-ce que tu peux nous rappeler, pour que tout le monde sache bien, quels étaient tes enjeux en fait à ce moment-là et quelque part avec Axialis, mais également qu'est-ce qui t'a amené de fil en aiguille à travailler également avec le connecteur et le partenariat entre Axialis et VoxPay? Alors effectivement, ça fait maintenant une petite année qu'on collabore, et c'est vrai que nous on a un jeune centre de relations clients. Hein, il a fêté ses 5 ans cette année. Donc on avait historiquement effectivement déjà un autre prestataire, mais on était un petit peu on avait quand même quelques limites en termes de possibilités, ce qui nous a amené quand même à rechercher un petit peu ce qui se faisait. On souhaitait optimiser le traitement des demandes par téléphone, assurer un meilleur taux de décroché, pouvoir qualifier les appels, faire aussi des petites enquêtes de satisfaction post-appel. Tout ça dans une logique, ça faisait 2 ans qu'on travaillait vraiment pour améliorer le traitement de la demande, qui est un vrai sujet chez les bailleurs sociaux. Et puis aussi, j'oublie, mais il fallait qu'on puisse piloter un petit peu mieux notre activité, puisqu'on avait, on qualifiait pas les appels précédemment, et c'est vrai que on savait pas expliquer quelquefois les pics d'appels, si ce n'est avoir une petite tendance parce qu'on a l'expérience, mais c'est vrai qu'on voulait poser un petit peu des indicateurs fiables, etc. Donc ce qu'on a réussi à faire, puisque par la collaboration avec Axialis, on était plutôt très content de pouvoir fonctionner avec vous, et tout de suite ça a répondu vraiment aux besoins qu'on avait. Et je crois que c'est au début du partenariat effectivement que quand on a parlé des différents enjeux, moi je m'occupe effectivement de la relation client qui gère le centre de relations clients, mais aussi le service social et le service contentieux. J'ai un peu échangé avec Axialis en leur disant voilà, on a des enjeux aussi sur le recouvrement. On a un centre de relations clients qui est quand même assez disponible, donc c'est quand même dommage de pas pouvoir utiliser ce canal pour faire du recouvrement. Et c'est là effectivement que à l'occasion d'un salon, j'ai été orientée vers VoxPay. Et, avec grand plaisir, on a aussi débuté une collaboration, et on a pu voir effectivement à quel point ça pouvait répondre à nos besoins. Et alors, selon toi, Karim, parce qu'on a la vision de Rachel, mais toi, tu as la vision peut-être un petit peu plus... Rachel a la vision métier, mais tu as peut-être la vision un petit peu plus solution. En quoi VoxPay était une solution vraiment différenciante dans le cadre de ce déploiement avec RATP Habitat? Alors déjà premièrement, pardon, depuis que moi je suis arrivé chez VoxPay, j'ai immédiatement les premiers échanges que j'ai eu avec, j'allais dire le marché, c'était avec des bailleurs sociaux. Donc j'ai immédiatement eu une sorte de connexion avec ces interlocuteurs qui partaient vraiment de loin, mais qui avaient cette volonté d'ouvrir vraiment ce canal d'acquisition par téléphone, parce qu'ils n'avaient pas forcément tant d'expérience que ça dans ce type de pratique. Habituellement, on a ce canal qui est déjà ouvert, mais qui n'est pas sécurisé. Et le métier de VoxPay, c'est d'aller sécuriser ce qui est déjà existant et de faire en sorte, par la même occasion, de fluidifier tant les parcours clients que les parcours conseillers, qu'on a peut-être des fois tendance à un petit peu trop oublier. Et finalement, justement, Rachel, en s'adressant à Axialis, a voulu directement ouvrir ce canal j'allais dire, d'acquisition, effectivement, pour le recouvrement, peut-être pour de la gestion locative dans une moindre mesure, mais toujours est-il que l'objectif de Rachel et ses équipes, c'était déjà d'ouvrir ce canal sur le canal téléphonique qui est de plus en plus j'allais dire structuré et optimisé par Rachel et ses équipes. Et si d'emblée on pouvait faire en sorte d'être conforme selon les
plus haut standard de sécurité qui existait, eh bien c'était parfait. Donc c'est déjà ce premier besoin-là qu'on pouvait répondre. Ouvrir un canal d'acquisition par téléphone, oui, mais sécuriser, c'est encore mieux. Et le deuxième aspect, je dirais, c'était le fait d'avoir une brique de paiement qui est déjà intégrée à l'écosystème de solutions que Rachel et ses équipes utilisaient. Donc ça passe effectivement par la téléphonie avec Axelis, mais on se doit d'être connecté aussi aux partenaires financiers de nos clients. Et aujourd'hui, c'est vrai que avec toutes les intégrations que Voxpay a opérées, on arrive à couvrir, j'allais dire 98% des demandes clients. Les 2%, ce sont peut-être plutôt à l'international des banques ou ce qu'on appelle des PSP, des acquéreurs qui sont plutôt exotiques, auxquels on n'est pas encore interconnecté. Mais l'objectif de Rachel, c'était aussi d'avoir cette brique qui puisse se faire marier, si je puis dire, la téléphonie avec le paiement. Et le troisième enjeu, c'était au-delà d'avoir une brique sécurisée qui est déjà intégrée aux différentes outils et systèmes déjà utilisés, c'était aussi d'avoir des cinématiques de paiement qui prennent soin vraiment de l'expérience conseiller et client, qui puissent redonner le pouvoir au conseiller de monitorer toute la transaction pour pouvoir guider son client et ne pas le laisser abandonner dans la nature. Et par conséquent, voilà, bénéficier de cinématiques de paiement qui viennent s'intégrer à tous ces écosystèmes et à ces parcours clients. Et c'est dans ce cas de figure que finalement le combo Voxpay plus Axelis répondait parfaitement à tous les enjeux que Rachel nous avait exprimés à l'époque. C'était lors du salon stratégie client en mai, plutôt en mars de l'année passée. Et puis pour le coup, on a commencé notre collaboration à peine quelques mois après. Donc c'est aussi l'avantage de la collaboration avec Axelis, avoir des recommandations pour les marchands, du bon partenaire à faire intervenir selon les besoins du client Axelis. Alors, ça tombe bien que tu me dis ça parce que ça me fait une super transition. Tu parlais justement du combo, effectivement, Axelis Voxpay, et je pense que ce qui intéresse la plupart des participants, c'est d'avoir la vision de Rachel sur justement quelque part le parcours client et conseiller, parce que effectivement ces deux aspects sont hyper importants et tu le disais. Et Rachel, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu eh bien, quel est le parcours pour le client, mais également la valeur ajoutée de ce combo-là pour le parcours conseiller? Ben, effectivement, on se rend compte, notamment grâce à la qualification des appels qu'on a pu avoir avec Axianis, l'outil Axianis, hein, que notre équipe de centre de relations clients, il reçoit quand même pas mal d'appels qui sont sur le sujet du loyer, les modes de paiement, ou voilà, des retards de paiement, etc. Donc, on a quand même un flux d'appels qui concerne ce sujet-là. Et très souvent, et en plus on nous le demandait, c'est marrant parce que moi je prends les appels occasionnellement, mais quelques mois avant qu'on mette en place Voxpay, j'avais des clients en ligne qui me disaient, je sais que je dois effectivement cette somme-là, j'aimerais bien payer par téléphone. Et alors je leur disais, c'est pour bientôt, mais c'était une vraie demande en fait des clients de pouvoir une fois que je vous ai en ligne, je peux transformer tout de suite la relance que vous m'avez faite par une transaction et on règle le souci, etc. Donc quand on l'a mis en place, c'est vrai que c'est venu vraiment aider nos clients qui voulaient payer. Au-delà d'une information, on pouvait vraiment rapidement mettre en place la transaction. Et ça, c'était une vraie demande. Donc, on était plutôt très content de pouvoir le mettre en place. Et c'est vrai que on a utilisé aussi les liens de paiement Voxpay, mais il y a des clients qui peuvent être un petit peu plus réfractaires quelquefois. Donc, c'est pour ça que si effectivement le paiement en ligne peut soulever quelques interrogations, on leur envoie le lien de paiement, ils font leur paiement de leur côté et ça les rassure. Mais c'est vrai que via le canal téléphonie, d'autant plus qu'effectivement il n'y a aucune transaction, il n'y a aucune coordonnée bancaire qui est donnée. Donc ça c'est extrêmement rassurant pour les clients. C'est eux qui tapent effectivement le numéro de leur carte bancaire sur leur portable. Il n'y a rien qui est effectivement qui peut en tout cas être évoqué au niveau des équipes. Donc ça c'est totalement rassurant pour les équipes, vraiment. Enfin pour les équipes et pour les clients. Effectivement. Alors, on a parlé de nos solutions, de nos entreprises. On a parlé également des enjeux que tu pouvais avoir.
Et je pense qu'il y a une dimension sur laquelle on n'a pas encore abordé et qui est importante pour tous ceux qui nous écoutent, c'est effectivement la phase de projet. Parce qu'effectivement, eh bien, intégrer des solutions, que ce soit comme Axialis, comme Voxpay, eh bien, ça demande un petit peu de projet, un petit peu de temps, un petit peu de ressources chez tout le monde. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ton expérience, toi, Rachel, de comment s'est déroulée justement cette phase de projet, cette phase d'implémentation, que ce soit côté Axialis, que ce soit côté Voxpay, que ce soit dans le cadre de ce connecteur natif et de ce combo des deux. Voilà, je pense que c'est important aussi que tout le monde se rende bien compte de cette phase-là en fait d'intégration. Complètement. Je dirais que ça s'est fait quand même. Alors, pour parler de l'expérience en premier lieu à Axialis, puisque c'est effectivement le premier partenaire avec sur les deux là avec lequel on a été amené à contractualiser. C'est quelque chose qui s'est fait finalement assez vite, hein, moi je trouve, ce qui est plutôt appréciable. L'outil était relativement simple. Les équipes, forcément, il y a toujours il y a forcément des petits calages, mais j'ai trouvé que dans le temps, en fait, ça a été quand même assez contraint dans le temps. En tout cas, ça n'a pas duré. C'est pas un déploiement qui a duré. Ça s'est fait assez vite. Les équipes étaient quand même très disponibles. Comme je le dis, l'outil, moi, je le trouve assez simple et il répondait sur plein d'aspects à ce qu'on avait vraiment voulu mettre en place. Donc, c'était vraiment un plus. Et ça a été beaucoup plus simple, en tout cas, pour moi, de l'amener vis-à-vis des équipes. Hein. Quand on voit effectivement que ça va faciliter leur travail, le taux de décroché qui s'améliore. Donc ça, c'était vraiment... je considère vraiment qu'on a eu un accompagnement de proximité avec une disponibilité aussi qui était assez développé vraiment sur les débuts et qu'on continue à avoir. Donc vraiment merci pour ça Axialis. Et et Voxpay, voilà. Puis il y a aussi une question bien sûr, c'est des solutions qui répondent à nos besoins, mais il y a aussi des questions de feeling. Moi, je trouve que le partenariat se passe vraiment extrêmement bien. Donc, Voxpay, c'est pareil. C'est des rencontres, c'est des échanges. C'est effectivement, on voit que ça match en matière de besoins. Et puis quand on essaie de le mettre en place, alors c'est sûr que pour la question des paiements, il y a eu beaucoup plus de paramétrage pour que ça remonte dans notre ERP, etc. Donc il y a eu un temps un petit peu plus dédié, mais ça s'est fait aussi sur, je dirais en 2 mois peut-être, on était déjà bien utilisateur de la plateforme et on avait un peu compris aussi toutes les fonctionnalités en plus, la plateforme Voxpay est vraiment très très paramétrable. Et d'ailleurs, c'est ce que je pourrais dire concernant Axialis et Voxpay, c'est que et moi, c'est vraiment ce que je recherchais, c'est des outils à paramétrer moi-même. Parce que c'est quand même bien quand on a des besoins de pouvoir se les traduire soi-même entre guillemets et d'être un peu opérationnel sur ces outils-là. Donc bien sûr, on se fait aider des équipes Axialis et Voxpay, mais c'est vrai que quand on a la main et qu'on peut paramétrer de notre côté, voilà, on se saisit beaucoup mieux des outils et je trouve que c'est quand même un petit peu plus engageant. Donc ça, c'était vraiment super. On a quelques petites anecdotes intéressantes en plus à raconter quand même parce que quand on a mis en place Voxpay, donc je pense qu'on a dû démarrer en décembre, on a eu les premiers encaissements en décembre. C'est ça. On a eu une période, donc nous on a plusieurs moyens de paiement. Les locataires peuvent payer par prélèvement, par carte bancaire depuis leur espace locataire, par virement, par chèque. C'est vrai qu'on privilégie quand même les modes de paiement comme le prélèvement automatique et la carte bancaire. Et on a eu une coupure pour une mise à jour de notre espace locataire pendant quelques jours. Je crois que ça a duré une petite semaine. Et alors là, vraiment, on a pu renvoyer tous nos clients qui avaient vraiment cette habitude de payer par carte bancaire vers l'outil Voxpay. Et on a vu vraiment un report des paiements qui s'est fait très facilement. Et ça a vraiment été un vrai support parce qu'effectivement, sinon, en termes de recouvrement, on aurait perdu un petit peu sur ce mois-là ou décalé les paiements. Donc là, ça a été vraiment un outil très aidant. Très aidant. Et puis, je dirais aussi pour continuer sur
la bonne fonctionnalité et puis l'intérêt de la plateforme VoxPay, il y a quelque chose de très immédiat, puisqu'effectivement, quand on envoie un lien de paiement ou on fait une transaction par téléphone, on a tout de suite le résultat, on sait que la transaction est passée, ça s'affiche en vert, enfin voilà. Et je me souviens, donc, puisqu'on a équipé nos gardiens référents, je me souviens d'une gardienne référente qui est revenue toute contente en me disant « Oh, j'en ai fait un, ça y est, ça marche, c'est super, j'adore !» Et c'est rigolo, je trouve, quand même, d'embarquer, parce que c'est pas toujours facile d'embarquer nos gardiens sur l'aspect recouvrement, c'est jamais très agréable quand même, hein, de faire du recouvrement, voilà, on vient demander des sous. Et là, du coup, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que ça nous permet vraiment d'embarquer les gardiens sur cette dynamique en ayant un côté, je dirais, peut-être un petit peu plus ludique, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. C'est vraiment le genre d'anecdote qu'on aime bien entendre. Et effectivement, comme tu le disais, c'est pas toujours simple d'embarquer tout le monde. Et donc, c'est ce genre de petit feedback qui, je pense, fait plaisir à tout le monde, aussi bien de ton côté que du nôtre. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant à raconter. Effectivement, si je peux juste peut-être rebondir sur ce que Rachel vient de dire, en effet, c'est un retour d'expérience. Enfin, concrètement, chez VoxPay, on se lève pour entendre ça tous les jours. Si on pouvait l'entendre tous les jours, ce serait pas mal du tout. Mais en effet, pour rebondir peut-être basé sur la slide qui s'affiche, effectivement, Rachel, tu as pu équiper différentes typologies de conseillers ou d'agents, d'opérateurs chez RATP Habitat. Et c'est aussi avec vous, un des premiers bailleurs sociaux, où on équipe plusieurs périmètres en même temps. Et ce qui est intéressant aussi vis-à-vis de l'anecdote que tu as évoquée, c'est que les différentes solutions de paiement, elles vont venir s'adapter en fait à la typologie de tes opérateurs, en plus de ce que tu as indiqué, comme quoi la solution est finalement malléable et paramétrable en toute autonomie. Mais là, en effet, on voit le dispositif, notamment les cinématiques de paiement qui sont intégrées au bandeau conseiller Axelis, avec le paiement sécurisé directement sur le canal téléphonique ou le lien de paiement email et SMS. Mais en tout cas, ton retour d'expérience sur le fait d'équiper les gardiens est très intéressant parce que le gardien n'est pas forcément considéré comme le garant de la relation client habituellement. Et puis RATP Habitat, finalement, le place comme une sorte d'ambassadeur de la marque, et de surcroît pour le recouvrement qui est un peu un process qu'on pourrait qualifier de touchy, un peu de sensible. Moi, ça me fait super plaisir d'entendre que les gardiens sont justement ravis de pouvoir récupérer les paiements. Ça signifie aussi que ça s'est bien passé avec ce locataire, peut-être au pied de l'immeuble ou aux alentours de l'appartement, disons. Mais en tout cas, c'est un point qui est très important, puisque peut-être que certains locataires ne sont pas tous atteignables à distance sur le canal téléphonique ou d'autres canaux qui sont couverts par VoxPay, Axelis, RATP Habitat. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le retour, parce que effectivement, le fait d'avoir des solutions qui équipent un peu les équipes en mode 360 degrés, ça nous permet aussi à VoxPay et Axelis de pouvoir de mieux en mieux accompagner RATP Habitat. Donc voilà, je voulais rebondir sur ça et ça fait très plaisir à entendre. Complètement d'accord. Rachel, comme on le disait, ça fait quelques mois, voire presque un peu plus d'une année que tu es au plus proche de ces deux solutions. Est-ce que tu as réussi à avoir des premiers résultats, à avoir quelque chose de concret à nous témoigner sur comment en fait ce combo va permettre pour RATP Habitat d'obtenir des résultats positifs? C'est vrai que alors avec Axialis, on a quand même un an de retour d'expérience. Comme je le disais en introduction, on était engagé dans un plan d'action concernant le traitement de nos demandes clients, qui était vraiment un sujet qui est extrêmement important pour nous. On réalise une enquête tous les ans vis-à-vis de nos locataires, et on a un taux de satisfaction qui est plutôt assez satisfaisant, puisqu'on a 87% de nos locataires qui sont satisfaits de manière générale de RATP Habitat, du logement, etc., de la qualité aussi des échanges. Le traitement de la demande, c'était vraiment un sujet qui nous était cher, parce qu'effectivement, même si on se situait un petit peu dans la moyenne des bailleurs, on voulait vraiment pousser cet aspect-là, puisqu'on voulait vraiment travailler sur la satisfaction de nos clients.
L'outil Axialis dans son paramétrage, dans tout ce qu'il offre, nous a permis quand même. Alors c'est un travail bien sûr. Il y avait un plan d'action, il y avait plusieurs effectivement choses qui étaient mises en place, mais Axialis, au travers de ce qu'il offrait pour notre centre de relations clients, nous a quand même permis effectivement déjà d'améliorer notre taux de décroché. On l'a vu quand même assez rapidement. Le taux de décroché a pris 5 points, je pense, voire entre 5 et 10 points dès qu'on a mis en place la solution. Et quand on a fait nos enquêtes, on a réalisé effectivement que là, sur la dernière enquête, on avait pris 14 points sur le traitement de la demande. C'est quelque chose qui, en plus, va crescendo depuis les 2 dernières années. Donc, on améliore le traitement de la demande selon nos clients. Et sur l'attente au téléphone, on a pris effectivement 15 points sur la dernière enquête, où effectivement, c'est un peu corroboré, entre guillemets, avec le partenariat mis en place avec Axialis. Donc, effectivement, sur la dernière année, ceux qui ont appelé notre centre de relations clients ont effectivement réalisé que l'attente au téléphone était bien meilleure et améliorée. Donc, ça, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Depuis le déploiement VoxPay, on a encaissé 164 000 euros, ce qui est pas peu, après 5 mois d'utilisation, et on se rend compte effectivement que sur l'ensemble des tentatives de paiement qui sont faites ou des liens de paiement, c'est généralement un lien de paiement ou une tentative sur 3 qui se transforme en transaction. Donc je trouve que les résultats sont quand même très intéressants. Qui sont plutôt très très satisfaisants. Donc nos équipes, effectivement, je vais peut-être juste en reparler un petit peu, mais on a équipé nos équipes du recouvrement, nos conseillères sociales qui sont aussi en lien, alors plus sur le suivi social de nos locataires, mais aussi en lien avec les paiements, puisqu'effectivement le but, c'est quand certains locataires ont des difficultés, c'est de les maintenir dans les lieux, donc ça va avec le paiement. On a équipé donc nos gardiens référents sur la question de l'impayé, donc notre centre de relations clients. Donc c'est vrai que c'est une quinzaine d'utilisateurs qui ont été équipés, et tout de suite ça a été plutôt très bien approprié par les équipes. J'ai aussi une anecdote concernant notre service contentieux qui, malheureusement, quelquefois, il arrive quand les solutions ne se règlent pas qu'on expulse malheureusement nos locataires d'un logement, parce qu'effectivement on est en défaut de paiement depuis quelques années, et malgré tout notre accompagnement on n'a pas réussi à trouver des solutions. Et là on a, je crois, peut-être la veille ou 2 jours avant l'expulsion, envoyé un lien de paiement à un locataire qui était menacé d'expulsion et qui a réglé la totalité de sa dette. Donc ça, c'est plutôt très très satisfaisant pour nous en tant que bailleurs, puisque notre fonction première est de loger les personnes. Donc effectivement, tout ce qui peut nous empêcher effectivement d'arriver à des extrémités comme celle-là, c'est vraiment du bonus pour nous, et c'est une grande satisfaction pour les équipes aussi. Merci beaucoup Rachel. Alors je vois qu'on approche de la fin, mais est-ce que relativement assez rapidement, pour qu'on laisse un petit peu de temps sur les questions, est-ce que tu peux nous dire quelles seraient les prochaines étapes pour RATP Habitat avec Axialis et VoxPay ? Alors effectivement, comme ce sont des partenariats récents, donc nous on vise vraiment un peu la consolidation de ces partenariats, la meilleure maîtrise aussi de toutes les fonctionnalités. Donc je pense qu'on va être sur une année plutôt de consolidation. On a quand même, on aimerait bien notamment utiliser peut-être dans un futur proche le dispositif du web callback. C'est quelque chose effectivement, quand Axialis nous l'avait présenté, qui m'avait déjà tilté. Donc la possibilité effectivement de si je me trompe pas, et tu m'arrêtes Stanislas si je dis des bêtises, mais d'avoir effectivement une possibilité via notre site internet que les locataires puissent cliquer sur le numéro et que ça les rappelle, que ça puisse les rappeler, ça puisse déclencher l'appel en fait automatiquement. Voilà. Donc dispositif que je trouve plutôt très intéressant, parce que on est quand même, et il faut se le dire, parce qu'effectivement là par exemple, pour donner l'exemple de la carte bleue, on avait déjà ce dispositif, on pouvait payer par carte bleue, mais plus on facilite les choses pour nos locataires, mieux c'est. C'est pareil avec le web callback, la possibilité de cliquer et puis d'être appelé.
Bon, bah voilà, c'est des choses qui, ils peuvent appeler par eux-mêmes, bien sûr, mais c'est des choses qui viennent faciliter la relation locataire, le traitement de la demande, la satisfaction aussi, parce qu'on a l'impression que c'est quand même rapide, efficace, voilà. Donc c'est des choses qui seront en tout cas à voir dans l'année qui va suivre. Avec grand plaisir. Je pense que Karim partage cette même vision de t'accompagner dans ces futurs projets. On est pile poil dans les temps. Alors j'ai vu qu'il y avait deux questions. On a Nicolas qui nous demande quel est le délai moyen pour déployer vos solutions. Alors je vais répondre assez rapidement côté Axialis. Alors je pense qu'il y a 3 aspects dans cette question: le délai pour déployer Axialis, le délai pour déployer Voxpay, et puis le délai pour déployer Axialis et Voxpay. Globalement, c'est un peu compliqué de répondre à cette question côté Axialis, parce que tous les projets sont différents. On a des tout petits projets, des très gros projets. Ça peut aller de 15 jours à 6 mois. Mais si on fait une moyenne, on va dire qu'on est aux alentours de 2 à 3 mois de déploiement. Pour avoir quelque chose de très qualitatif et qui réponde à l'ensemble des besoins. Côté Axialis, voilà, on va rester entre 2 et 3 mois. Je vais laisser évidemment Karim parler de Voxpay. Oui, justement, c'était aussi un sujet sur lequel je voulais rebondir, basé sur ce que Rachel avait indiqué. En effet, Rachel, je crois que ça a pris 2 mois pour aller greffer Voxpay à du Axialis, mais c'est pas tant l'action d'intégrer Voxpay à Axialis qui a pris 2 mois. Nous, notre problématique chez Voxpay, c'est qu'on marie en fait le domaine de la téléphonie avec celui du paiement. Et qui dit paiement dit partenaire bancaire, et en l'occurrence, le partenaire de RATP Habitat, n'avait pas forcément la bonne passerelle de paiement à disposition, donc il y a eu des allers-retours. On peut facilement perdre un tout petit peu de temps via ce biais-là. Donc en effet, avec compte tenu de ces points-là, avec RATP Habitat, ça a pris pratiquement 2 mois au total, mais en action concrète côté Voxpay, en maximum 1 mois, c'est déployé, voire même moins, hein, si on prend vraiment le temps d'action opéré par Voxpay. Mais pour être plutôt large, on peut prendre 1 mois à 1 mois et demi, voire même plutôt 1 mois et demi pour avoir un temps assez confortable de déploiement. En effet, ça requiert donc non seulement des échanges côté banque, mais aussi côté Axialis, puisqu'il y a des développements, des légers développements d'adaptation à réaliser. Donc voilà, à garder en tête que c'est entre 1 mois et 2 mois pour déployer, ce qui est assez rapide. Exactement. On a Rosie qui nous demande, je pense que c'est plutôt côté Voxpay, c'est une campagne par gestionnaire ou une pour tous les gestionnaires? Alors ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, Rosie, je crois que votre société nous utilise déjà à démarrer en même temps qu'RATP Habitat. Tout dépend vraiment de votre configuration, de votre besoin. Alors, je suis pas allé voir récemment votre compte, mais il me semble que vous avez une séparation par campagne dédiée à la typologie de flux que vous pouvez encaisser. Typiquement, par exemple, RATP Habitat nous utilise pour plusieurs cas d'usage, mais principalement le recouvrement. On peut imaginer qu'une campagne sera dédiée au recouvrement, sur laquelle on va pouvoir attacher la bonne passerelle de paiement vraiment dédiée à cette activité. On va pouvoir autoriser les bons conseillers qui sont compétents sur cette activité-là, et surtout, une campagne égale une typologie de messages personnalisés. Donc peut-être que dans le cadre du recouvrement, vous allez avoir un message un peu plus doux pour traiter de manière la plus, j'allais dire, soft possible ces processus qui sont peut-être un peu durs pour certains locataires, et avoir une autre campagne qui est plutôt dédiée à l'automatisation du recouvrement pour ainsi avoir des messages, d'autres messages personnalisés à cette typologie de relance, et puis une 3e campagne pour des paiements de loyer en temps et en heure, avec encore une autre typologie de messages un peu plus, j'allais dire normaux, même si c'est peut-être pas le meilleur des termes, mais vraiment en fonction de votre configuration, de votre stratégie en termes de recouvrement ou d'autres cas d'usage. Ce système de campagne va pouvoir vous permettre de bien séparer tous les flux et de bien les organiser. Et je vois que vous aviez une seconde question, c'est une campagne pour tous les gestionnaires, difficulté en cas d'appel en même temps. Alors je suis pas sûr d'avoir compris votre question.
Mais en tout cas, vous pouvez avoir une campagne sur laquelle vous rattachez l'ensemble de vos gestionnaires. Ça, il n'y a absolument aucun souci. Surtout si un gestionnaire est peut-être spécialisé dans le recouvrement, mais qu'il a aussi la capacité de récupérer des paiements de loyer qui seraient effectués en temps et en heure. Dans ces cas-là, on pourrait rattacher cet utilisateur et à la campagne recouvrement et à la campagne que vous décrivez, une campagne peut-être un peu plus globale. Merci beaucoup. Et alors, on avait une dernière question. Quelle formation ou support fournissez-vous pour aider les entreprises à utiliser efficacement vos solutions? Alors, c'est une super question. Nous, côté Axialis, on a tiré beaucoup de positifs du Covid qui nous ont appris pas mal de choses. Et en fait, on a, dans le cadre du Covid, pas eu trop le choix, mais on a développé en fait les supports vidéo. Et donc aujourd'hui, effectivement, quand on déploie une solution Axialis, eh bien, le CSM en charge de ce déploiement va réaliser 2 à 3 formations, que ce soit pour les utilisateurs ou pour ce qu'on appelle les administrateurs qui vont paramétrer la solution. Et toutes ces formations, elles sont enregistrées et donc hyper personnalisées, puisque on fait les formations sur le compte en question. Et donc dès qu'il y a un nouveau ou éventuellement eh bien une perte de connaissance sur l'outil, il suffit eh bien de se replonger dans la vidéo qui va, comme je le disais, être hyper personnalisée sur les besoins, les attentes, le fonctionnement de ce compte-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup et qui s'intègre dans le durable, puisque au bout de quelques mois, années, eh bien on refait le même exercice avec d'autres collaborateurs pour que eh bien ces formations soient à jour. Karim, je te laisse rapidement pareil nous expliquer de ton côté. Oui, tout à fait. Alors, on partage vraiment le même état d'esprit avec Axialis jusqu'à la formation, apparemment, puisque on réalise la même chose. Alors, peut-être un peu moins le format vidéo, sachant que nos produits sont très techniques et que en plus, encore une fois, on doit combiner la technicité de la téléphonie avec celle du paiement. Eh bien, nos clients ont vraiment un account manager, un chargé de compte qui leur est dédié et qui les accompagne vraiment de A à Z pour le déploiement. Et dans ce déploiement, il y a notamment des formations qui sont prévues. Alors comme pour Axialis, il y a des formations dédiées, une formation dédiée aux administrateurs, puisque eux vont avoir accès à toute l'interface de configuration, de création des messages personnalisés, de configuration des accès utilisateurs aussi, que ce soit superviseur, mais aussi opérateur. Et puis justement une formation directement pour les utilisateurs de notre outil, de nos cinématiques de paiement. Ce qu'on recommande en général, c'est d'inviter plutôt des superviseurs qui, eux, vont faire prêcher la bonne parole auprès de leurs opérateurs, de leurs équipes qu'ils gèrent. Mais voilà, il n'y a pas on va dire de règles fixes. C'est nos recommandations, mais en fonction de la configuration des agents qu'on souhaite équiper, on va pouvoir s'adapter. Et en termes de support, alors on est peut-être un peu moins dans la vidéo, on a plutôt des démonstrations globales par vidéo. C'est peut-être un point sur lequel on doit s'améliorer pour être aligné avec l'excellence d'Axialis à ce niveau-là. Mais on a plutôt des supports. Alors on enregistre les formations en effet pour les mettre à disposition potentiellement des conseillers qui n'ont pas pu être présents, mais on a aussi des supports écrits dédiés aux administrateurs, aux superviseurs, aux conseillers, pour que chacun puisse avoir la description vraiment de l'interface VoxP à laquelle il peut accéder, parce que sur le même compte VoxP, en fonction des droits qui sont paramétrés, l'utilisateur va pas avoir la même vision de l'outil. Donc en effet, un combo non seulement de support vidéo, support écrit et la disponibilité, comme avec Axialis, et bien du responsable de compte pour non seulement le déploiement, le support, mais aussi des réajustements, donc l'accompagnement sur la personnalisation, du paramétrage de passerelles de paiement, par exemple. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a répondu à toutes les questions. On a débordé un petit peu, mais c'était pour la bonne cause. Merci à tous. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Évidemment, ce webinaire sera disponible en replay et donc on pourra le partager. Merci beaucoup. Et puis, je pense qu'il nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.
Merci beaucoup Bonne et journée. et encore une fois, merci Rachel. Rachel. Exactement. Merci à vous deux. Bon appétit. Bonne journée à tous.